Salut camarades, allez de retour, hein, c'est la suite de notre aventure du Seigneur des Anneaux. On est au gouffre de Helm, on a passé la Moria sans trop de pépins. Alors, les cartes ici, je les ai mis là, c'est les personnages que je pourrais récupérer sur la piste amitié. On a donc Théoden, Shadowfax, le cheval de Gandalf, et Homer, et les Riders of Rohan. Alors eux c'est différent, on les chopera sur la piste Event, mais ça va être très très compliqué de les avoir. Pourquoi? Parce que ça fait partie du deuxième événement, hein, c'est écrit ici, hein, les Cavaliers du Rohan. Si la piste d'amitié est complétée, hein, cette fameuse piste en bas, et ça va être très très dur de le faire, je vais pouvoir récupérer cette carte, sinon le porteur de l'anneau doit lancer le dé de corruption et seront avance d'une case. Donc chaud les marrons, hein. Les events là c'est beaucoup plus compliqué. Alors cette piste en plus amitié là, qui s'appelle le roi Théoden, la première case, on va lancer le dé de corruption. Donc je pense que cette action-là, ça va plutôt être Sam qui va le faire, hein, parce que Frodon, il ne faut pas qu'il se prenne non plus trop de brûlure. Frodon, voilà, il est sur la case 3. Donc écoutez, je vais réfléchir à l'affaire. Hein. Donc avant de commencer ce gouffre de M, on va parler de Gandalf. Pendant les moments critiques de notre aventure, on pourra faire appel à Gandalf pour nous sortir d'un mauvais pas. Ce sont des cartes événements qui coûtent 5 runes, c'est comme du mana. Chaque carte ne sert qu'une fois, elle est ensuite défaussée. Alors, je vous explique ce qu'elles font. Magic à gauche, après s'être déplacé sur la piste événement, on ignore cet événement. Ouais, ça c'est très très fort. Foresight, un joueur peut regarder et remettre dans l'ordre qu'il désire les 3 premières tuiles de la pile récit. Ah, donc là, il ne faut pas que j'utilise le bag en fait. Healing, un joueur peut soigner de 2 points de corruption. Ouais, ça va être très utile. Guidance, le joueur actif peut utiliser cette carte comme un double joker. Et à droite, persistance, un joueur peut piocher jusqu'à 4 cartes de quête. Enfin, il pioche 4 cartes de quête. Bah écoutez, on est prêt pour combattre les Uruk-hai. C'est parti. Alors, le joueur actif, c'est Sam, cette fois-ci. Hein. Alors, ce que j'ai aussi remarqué, je répète, il faut mes 3 jetons de vie différents. Mais l'étoile, enfin le soleil plutôt, je les ai à partir des Ents. Donc il faut que je trace sur la piste de voyage, d'activité. Je vais peut-être pas non plus foncer comme un malade sur la piste principale, parce qu'il y a peut-être il n'y a pas trop de danger. Donc ouais, il faut que j'aille pas mal là-haut. Hein. On va voyager pas mal. Donc on y va. Bah, écoutez, première chose qu'on fait, je répète, c'est de révéler une tuile. Allez. Bon bah si ça commence, ça continue comme Moria. Voyage justement. Allez. On récupère une rune Gandalf. Très bien. Donc celle-ci elle est défaussée. Je vais pouvoir jouer mes 2 cartes. Alors qu'est-ce que je vais jouer? Je pense que je vais faire appel aux elfes. La première chose que je vais faire, je vais jouer voilà, la broche elfique pour avancer, comme j'avais dit ici, sur la piste d'amitié. Donc là il faut que je lance le dé de corruption. Donc là, attention, un bon petit résultat, ce serait cool. 2, bah non, c'est pas un bon résultat en fait. Hein. Donc Sam, voilà, il avance de 2. Mais il faut mieux que ce soit lui qui les prenne que Frodon. Deuxième action, je vais jouer Galadriel. Alors ça c'est un joker double et je vais foncer là-haut. Hein. Allez, 1, 2. Je récupère 2 cœurs. Alors il faut que j'en laisse aussi à Frodon. Hein. Il ne reste plus qu'un dans la réserve. Donc le prochain ce sera pour lui. Hein. Donc voilà, j'ai fait mes 2 actions. On va passer maintenant à Frodon. On révèle la tuile suivante. Oh bah décidément. Oh, 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 oh. Voilà, on va avancer sur la piste ici. Je récupère une rune Gandalf. Alors, il faut que je les mémorise, ces runes Gandalf, pour que je sache ce qu'elles font. Ouais, ok. Alors là, Frodon, il va jouer ses 2 actions. Je vais jouer une carte action, une carte quête grise, amitié. Donc là, je vais pouvoir récupérer le roi Théoden, ici. Le roi Théoden, il est là. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait C'est sur la piste voyage. Voilà, on peut avancer de 2. Très très bien. Donc Frodon récupère ça. Et ma deuxième action, ça va être justement voyage. Ah, j'aurais pu utiliser aussi Théoden. Tant qu'à faire. Ouais, je vais utiliser en fait un Théoden. Bah tout de suite, Allez, hop. J'avance de 2. Je récupère le cœur. Et une rune Gandalf. Ouais, c'est cool. Allez, on continue. En fait, voilà, je vais payer une carte Gandalf. Et je décide de prendre celle-ci, qui s'appelle Foresight. Je peux regarder les 3 premières tuiles de la pile récit et je les mets dans l'ordre que je désire.
Donc cette carte-là, hop, en fait, voilà, je vais la retourner. Donc je défausse ces runes Gandalf et je vais donc regarder les 3 premières tuiles. Alors là, c'est pas fameux, hein. Regardez ces tuiles. Donc là, je me prends de la corruption. Ouais. Donc là, ça va être notre ami Sam. Ensuite, c'est 2 tuiles événements. Bon, alors, comment je les arrange? Ouais, je vais réfléchir, hein, je vais regarder la piste d'événements et je fais ça à ma sauce. Ok, donc j'ai mis hein, la tuile avec, bah, voilà, révéler tout de suite de toute façon, hein. Voilà, je vais me prendre une brûlure, hein, c'est Sam qui s'en prend une. Donc il revient voilà, sur les talons de notre ami Frodon, de son pote. Et donc on va jouer 2 cartes. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de tracer ici, hein. Alors, je vais jouer Arwen en double joker. Donc ici, j'avance de 2. 1, 2, je récupère un anneau. Et je récupère Shadowfax. Shadowfax, alors où est-ce qu'il est lui? Il est là. Regardez, hop, c'est voyage. Double, bien sûr, hein, c'est un cheval. Il court vite. Très bien. Ma deuxième action, ça va être une carte marron, encore un joker, parce que j'ai joué une carte grise, c'était Arwen. Je vais encore avancer ici. Voilà. Je vais essayer de la terminer, hein, cette piste, avant ce fameux, les cavaliers du Orange, j'ai envie de les récupérer, moi. Ok, donc ça m'a fait ces 2. Voilà. Ces 2 actions. Alors, on y va. C'est Frodon, hein. On va révéler donc une tuile. Ça va être bah, forcément la tuile Event. Voilà, tuile Event. Donc, je vais être obligé d'en repiocher une après. Donc là, on avance ici. Allez, c'est le Worm Tongue Unmasked, langue de serpent qui a été démasqué. Un joueur peut discarder une carte amitié et une carte combat. Sinon, 1. Ah ouais, les cartes légendes sont défaussées. Donc, Frodon, il va défausser une carte amitié ici et une carte combat. La carte combat, c'est laquelle qui va défausser? Ouais, celle-ci. Voilà. Très bien. C'était le premier event. Alors, je vais repiocher une tuile. Et là, ça va être mon deuxième event. Et là, c'est pas bon, c'est Cavalier du Rang. Mais, j'ai une pote secrète. Je vais jouer la fiole de Galadriel, en fait, hein. Voilà, le joueur actif. Voilà, quand je révèle la prochaine tuile d'event, en fait, je peux immédiatement la discarder. Très très fort, hein. Donc on passe directement en fait hein, aux cartes actions. Ouais, c'est excellent. Donc ça va me sauver en fait cette carte, hein. Ça me permet de récupérer les cavaliers du Rohan. Parce que voilà, il me reste 2 cases. J'espère que Frodon va pouvoir le faire. Voilà, on utilise Aragorn, le rôdeur. Là, je suis en train de créer tous mes jokers en fait, hein, parce que j'ai plus de cartes amitié. Mais bon, tant pis, hein. On prend des risques, hein. Donc j'avance de 2 sur cette piste, hein. Je vais récupérer par la même occasion Éomer et un anneau. Éomer, c'est une carte marron avec un double combat. C'est un sacré guerrier, hein. Et voilà, un anneau supplémentaire pour Frodon. Ma deuxième action. La deuxième action, ça va être voilà, carte grise. On va voyager. J'ai pas le choix, hein, parce que j'ai joué du marron avec Aragorn. On va aller en haut et je récupère ce soleil. Très très bien. Là, on a fait un tour assez prolifique. Allez, maintenant on va passer à Sam. Pour Sam, ça va être voyage. Ouais. Bah écoutez, on y va. Hop, on récupère une rune Gandalf. Ouais, j'en ai combien moi des runes Gandalf? Ouais, j'en ai 7. Ouais, je peux encore me prendre une carte. Ouais, c'est cool. Donc on y va, parce que c'était une file normale d'activité. Donc on va jouer nos 2 actions. Ouais, alors Shadowfax, faut que je voyage encore ici, hein, pour récupérer l'étoile. Il me manque l'étoile, hein, en jeton de vie pour Sam. Voilà, on va utiliser cette barque elfique, hein, voilà, qui est incoulable, hein, c'est Boromir hein, qui a descendu l'Anduin hein, avec cette barque, hein, les cascades et tout ça, elle s'est jamais renversée, hein. Donc on y va, on avance de 1 et je récupère le fameux soleil. Voilà, j'ai mes 3 icônes pour mes 2 compagnons.
Ah, on a bien joué, hein. Là, on a bien fait le bordel. Après, ça va être une carte marron. Voilà, deux combats, ici. Hop, donc je gagne une rune Gandalf. Ouais. Allez, maintenant, on passe à Frodon. Alors, on révèle une tuile. Alors, cette tuile-là, elle n'est pas sur le board. Donc, je vais pouvoir avancer sur la piste que je désire. Ouais. Bah, je vais choisir, en fait, là, un anneau. J'ai quand même pas mal de chance, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme action, Frodon? Donc là, il faudrait peut-être qu'on commence à avancer, hein, sur la piste principale. Alors là, j'ai des guerriers, hein. Je vais pouvoir faire appel. J'ai Boromir, les amis. Allez, Boromir, on y va, hein. On commence à tracer sur la bataille du gouffre de Helm. On avance en position 35. Je récupère 2 runes Gandalf. Et la deuxième action, ça va être... Je regarde ma main. Ça va être l'arc de Galadrim, encore sur la piste de combat. Et encore un anneau. C'est le dernier de la réserve. Je ne pourrais pas en avoir de plus. Ok, c'est une carte grise, hein. Donc on y va maintenant. Une tuile pour Sam. Aïe. Sam, il se prend une brûlure. Bon. On va révéler une tuile supplémentaire. Il fallait bien que ça s'arrête, hein, notre bordel. Ah, un event. Ah, et là, c'est cool quand même, hein. Les cavaliers du Rohan, mes amis. Voilà, on se déplace ici, on enlève les figurines. Et voilà, la piste d'amitié est complétée. Donc le joueur actif peut récupérer les cavaliers du Rohan. C'est absolument génial. Alors eux, ils vont m'aider, hein, parce que c'est un double combat. Très très fort, hein. C'est ce qui me manquait, hein, dans la main de Sam. Excellent. On révèle une tuile supplémentaire, c'est une tuile spéciale. Voilà, je vais pouvoir avancer sur la piste où je le désire. Et je ne vais pas me faire prier, les amis. Je vais avancer là. 37. Très bien, donc Sam va faire ses actions. Bien sûr, on va jouer les cavaliers du Rohan. Voilà, carte grise, on y va. J'avance de 2. Hop, je récupère 2 runes Gandalf. Alors, est-ce que j'ai éventuellement une carte marron pour avancer? Bah non, je n'ai pas la carte marron pour avancer et terminer voilà, la bataille du gouffre de Helm. Donc je regarde ma main et qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? En fait, je vais rien jouer de plus parce que regardez ma main, c'est quand même pas fameux, hein. Alors ça, il faudra qu'il commence à piocher des cartes, lui, hein. Donc j'ai ça, ça me sert pas. Et sinon, j'ai 2 cartes épopées. Donc voilà, la main, j'ai plus que 5 cartes, hein. Donc il faudra peut-être que je me calme. On va voir ça. Allez, maintenant c'est au tour de Frodon. On y va, on révèle une tuile. Amitié. Bah, j'ai terminé la piste amitié, donc je peux avancer sur la piste où je désire. Bah, c'est très simple, hein. Hop, on vient ici. Alors, je regarde vite fait les règles, hein, si c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, hein. C'est écrit, hein. Si cette échelle n'est pas représentée sur le plateau ou que le pion est déjà arrivé au bout de l'échelle, donc c'est le cas, le joueur peut avancer un pion d'une case sur une autre échelle d'activité de son choix. Ben voilà, écoutez, on a terminé le gouffre de Helm. Encore une fois sans encombre et peut-être encore avec beaucoup de chance. Ça, vous le mettrez dans les commentaires pour ceux qui sont des joueurs aguerris de ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Ben voilà, c'est terminé, hein. Donc on va faire maintenant le point sur les jetons vie. Alors avant de parler des jetons vie, hein, j'ai tiqué, ça m'a fait tilt dans la tête, hein. En tout début de partie, hein, j'avais lancé le dé, hein, sur la piste de Théoden, la piste amitié, j'avais avancé de 2 cases. Mais non, le pouvoir de Sam, c'est qu'il peut prendre maximum une brûlure, hein. Donc voilà, je suis revenu de 1 vers la lumière. Voilà, un premier misplay. Bon, j'en ai peut-être fait d'autres, hein, mais celui-ci, je m'en suis rendu compte. Alors on y va avec les tuiles, hein. Enfin, c'est pas les tuiles, c'est des jetons. Alors, bien sûr, hein, chaque personnage a les 3, hein. Donc le soleil, moi je l'appelle souvent étoile, mais soleil, cœur et anneau. Pareil pour Sam. Et au niveau du porteur de l'anneau, bah, ça va être Frodon, hein, parce qu'il a 3 anneaux, un de plus que son pote. Donc on va passer l'anneau ici. Et voilà, bah écoutez, hein, maintenant, hein, on va aller voir les petites araignées, hein. On y va. On y va, on déplace le jeton d'activité et c'est parti, hein, pour le repère de Shelob.
Après avoir pris une profonde inspiration, ils entrèrent. Au bout de quelques pas, ils se trouvèrent dans une obscurité totale et impénétrable. Frodon et Sam n'en avaient pas vu de semblable depuis les passages sans lumière de la Moria, et elle était ici encore plus profonde et plus opaque, si la chose était possible. Là-bas, il y avait des mouvements de l'air, des échos et une impression d'espace. Ici, l'air était immobile, stagnant, lourd, et le son tombait, mort. Ils marchèrent pour ainsi dire dans une vapeur noire faite des ténèbres véritables, même qui, respirer, amenait la cécité non seulement aux yeux, mais aussi à l'esprit, de sorte que tout, jusqu'au souvenir des couleurs, des formes et de toute lumière s'évanouissait de la pensée. La nuit avait toujours été, elle serait toujours, et la nuit était tout. Voilà qui met dans l'ambiance. Hein. Alors, le plateau, il est là, sublime, comme d'habitude. Alors, la piste principale, hein, ça démarre à 40, hein, c'est bien sûr un combat, hein, c'est le Fight Against Shelob, la bataille, le combat contre Arachné, et ça va jusqu'à 50. Ici, je pense que Frodon, hein, c'est le porteur de l'anneau, il le glissera à son doigt hein, pour éviter de lancer ce dé de traîtrise, de corruption. On pourra récupérer deux personnages. On aura bien sûr Gollum, grâce à un event. Alors lui, c'est triple joker. Excellent. Hein. Par contre, hein, voilà, il nous fera lancer le dé de corruption. Et sur la piste discrétion, la première case, ce sera Faramir, qui nous fait un déplacement de 2 sur une piste voyage. Donc voilà un petit peu les personnages de cette aventure. Alors côté event, justement, on aura Gollum. Et là, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que le groupe, en fait, peut défausser 7 runes Gandalf pour que le joueur actif récupère Gollum, cette carte justement qu'on a vue. Et en plus, hein, tous les joueurs pourront piocher 2 cartes quête. Et ça, Sam, vous avez bien vu tout à l'heure, hein, il en manque un petit peu. Hein. Ensuite, on a Face of the Dead, de Forbidden Pool, le Nazgûl, enfin le seigneur Nazgûl recherche l'anneau. Là, ce sera l'apparition de Shelob d'Arachné et l'attaque de Arachné. Au niveau des jetons de vie, on aura donc une piste voyage, la longue marche pour récupérer les soleils. Et là, vous pouvez voir que ce rond blanc, hein, c'est l'inverse d'un carré noir. Hein. On va pouvoir reculer sur la piste de corruption. Intéressant. Et la piste du bas, Enet Hanoun. Donc là, c'est Faramir hein, et on récupérera donc des anneaux et des cœurs. Donc, ouais. Allez, c'est parti, on y va. Hein. Donc j'ai repris le bag et on va dévoiler la première tuile, amitié. Alors amitié, il n'y a pas, donc je vais pouvoir avancer où je le désire. Donc, alors j'ai pas mis les pions activité, donc un ici, un là et un là. Bah écoutez, on va récupérer Faramir, hein, parce qu'il lui manque des cartes. Sam. Donc ça lui fait une carte supplémentaire, très bien, bah non, c'est à lui de jouer. Alors est-ce qu'il va jouer 2 cartes? Je ne pense pas. On va jouer Legolas, en fait. Voilà, Legolas. Hop, il avance de 2 sur Enet Hanoun. Il récupère un cœur et un anneau. Alors la deuxième carte, non, on va s'en passer. Hein. J'en joue qu'une seule. Allez, on y va pour Frodon. On révèle une tuile. Voyage. Bon, passons d'avoir de la chance. Donc voyage, c'est en haut. La longue marche. Et on récupère ici une rune. Gandalf. Alors les cartes qui va jouer Frodon, je regarde. Première carte action, ça va être voyage pour Frodon. Ici encore une rune Gandalf. Hein. Je vais essayer de les accumuler hein, pour. Il y a pas mal d'événements où il faudra cracher hein, ces runes Gandalf. Et ensuite hein, une double discrétion. Donc là, il récupère anneau et cœur, comme a fait tout à l'heure Sam. Donc là, ils sont à égalité au niveau des pions de vie. On révèle une tuile. Allez, du bag. Et ça va être... Oh, décidément. Ok, donc là, c'est en bas. Encore une... C'est un anneau, ça? Oui, un anneau. Très bien. Allez, alors qu'est-ce qu'il va jouer Sam? J'aurais bien envie de piocher des cartes, moi, en fait. Hein. Il va pas jouer de cartes. Je vais en piocher 2 du paquet de quêtes. Je récupère combat et un joker. C'est bien. On continue. Allez, on enchaîne. Hein. Combat. J'ai que des tuiles simples. C'est incroyable. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer maintenant? Frodon. On va essayer de se rapprocher au max d'ici peut-être. Hein. On va jouer donc Éomer en marron. 1, 2. 2 runes Gandalf. Et là, il faut que je joue une carte grise. Alors, j'ai un Sting. Ouais, j'ai joué ça. J'ai joué le Sting.
en gris pour monter sur la longue marche et récupérer le soleil. Voilà, j'ai mes 3 pions de vie pour Frodon. Allez, maintenant c'est au tour de Sam. Voilà, là une tuile merdique. Allez, on va regarder. Je dois défausser une carte. Mais ça, alors c'est le groupe. Hein. Un jeton vie et une rune Gandalf pour prendre l'event. Mais je vais prendre l'event en fait. Hein. Je vais récupérer Gollum. Donc on y va. On se déplace à gauche. Hop, ici. Voilà. Gollum. Donc je défausse 7 runes Gandalf. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc le joueur actif, hein, c'est Sam. Il récupère donc Gollum. Hop, voilà. Ensuite, et en plus, chaque joueur pioche 2 cartes quête. Ça, c'est excellent. Alors pour Sam, ça va être ça. Et pour Frodon, ok, de l'amitié et du voyage. Très bien. Alors on continue avec les tuiles récit, hein, parce que c'est une tuile spéciale. Un event, encore un. Alors on descend Face of the Dead. Chaque joueur se défausse d'une carte Joker, sinon le groupe se défausse de 3 runes Gandalf. Je décide de payer les 3 runes Gandalf pour ne pas me séparer de mes Jokers. Allez, encore une tuile. Un event encore. Ouais, décidément, ça y est, ça se gâte là. Alors, The Forbidden Pool. Alors, si un joueur se défausse de 5 runes Gandalf, ensuite chaque joueur pioche une carte quête. Sinon, Sauron avance de 2. Oh, oh, sur la piste de corruption. Aïe. Je paye encore des runes Gandalf. Attention, il me reste plus que 2. Hein. Alors là, attention. Hein. Ouais. Faudra se refaire la cerise. Hein. Ensuite, donc chaque joueur pioche une carte quête. Hein. Alors celle de gauche, ce sera pour Sam. Et voilà, celle-ci, ce sera pour Frodon. C'est toujours le tour de Sam. Hein. Nouvelle tuile. Oh là là là, c'est pas possible. Pop, 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 pop. Je me défausse de 3 cartes, sinon je me prends un event. Alors, je regarde les cartes que j'ai. Hein. Non, mais je vais me le prendre dans les dents, hein, cet event. Hein. J'ai pas envie de me défausser de 3 cartes. Alors, le Nazgûl, enfin le Lord Nazgûl, hein, recherche l'anneau. Je révèle la première carte du paquet de quête. Donc, on y va, on révèle ça. Et le porteur de l'anneau, donc c'est Sam. C'est compliqué, hein, c'est de l'amitié, j'en ai pas. Doit se défausser de 3 symboles amitié. Sinon, il lance le dé de corruption. Ah, je pourrais utiliser Gollum. Mais le problème, c'est que j'utilise Gollum. Est-ce que je lance le dé ici? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ouais, hein, je me défausse de Gollum. Hein, c'est pas une carte action que je joue. Hein. Il y a les 3 symboles. Voilà, je les retire. Et je passe à travers l'écoute encore une fois. Allez, adios Gollum. Hein, tu m'as bien aidé, mon pote. Bah écoutez, hein, encore une tuile. Ah, cette fois-ci, c'est bon. Allez, on va avancer sur la piste. Bah, c'est la dernière. Hein. Un cœur. C'est le dernier pour Sam. Ça tombe bien, il n'en avait pas. Voilà. Ouf, bah écoutez, hein, je souffle un petit peu. Hein. Donc Sam, il va jouer Faramir. Voilà, Faramir, on monte de 2 ici. Hein, je récupère 2 runes Gandalf. Hein, j'en ai perdu pas mal. Et je vais en récupérer encore une autre hein, avec une carte grise ici sur la piste de combat. Donc là, potentiellement, voilà, je récupère 5 runes Gandalf. Je peux m'acheter une carte de ce magicien. Allez, maintenant, on passe à Frodon. Allez, on révèle une tuile. Là, c'est important. Hein. Ouais, une tuile voyage, ça c'est cool. Ça c'est cool. Parce que je récupère l'étoile. Ah, l'étoile, c'est pour Sam, en fait, il me la faut. Aïe, c'est pour Sam. Bon, bah tant pis. Hein. Ouais, là, ça contrecarre un petit peu mes plans. Alors, par contre, Frodon, lui, il n'a pas l'anneau. Hein. Il n'a pas l'anneau. Donc, je vais avancer sur la piste en marron. Là, je récupère une tuile Gandalf.
Hop. Et autre action, ça peut être que du gris. Ouais. Je vais utiliser en fait la corde elfique pour avancer de 2 sur la piste en haut. 1, 2, et là je peux reculer Frodon d'un cran. Hop. Alors, c'est Frodon qui a l'anneau, je sais plus moi, je suis perdu moi. Ouais, c'est Frodon qui a l'anneau. Ouais, c'est Frodon qui a l'anneau. Donc on recule ici. Voilà, je repasse à 2. Et je vais passer l'anneau à mon doigt. Voilà, je passe l'anneau à Frodon. On va donc lancer le dé de corruption. Il se défausse de 2 cartes. Alors, il commence à plus avoir beaucoup de cartes, Frodon, lui. De quoi je peux me défausser? Amitié, voyage. Je vais quand même garder les cartes ici, là. D'épopée, que je me sers pas beaucoup. Ouais, parce que je les lis pas, les cartes. C'est ça qui est un peu dommage. Très bien. Alors maintenant, on va se déplacer. Et là, c'est important. Hein. Faut que je saute ces 2 cases. Donc, on part sur un déplacement de 4 et 1. Je me déplace de 3. Cool. 1, 2, 3. Excellent. Voilà. Alors, voilà. Ici, ça, c'est une rune Gandalf dorée. Hein. D'ailleurs, je crois qu'à l'aventure précédente, hein, sur le gouffre de Helm, je n'ai pas pioché ma carte, enfin ma tuile dorée Gandalf. Hein. Tant pis, c'est joué. Alors, on va casser la croûte un peu. Hein. L'élan basse, hein, ce pain de route. Hein. Voilà, un joueur pioche des cartes de quête jusqu'à avoir un total de 6 cartes dans sa main. Alors, question, est-ce que ces cartes-là comptent dans ma main? Les cartes épopées? Je pense que oui. Donc dans ma main, j'ai 3 cartes, donc j'en pioche 3. Dites-moi en commentaire si c'est vrai. Donc je pioche 3 cartes pour Frodon, 2 voyages et un joker. Ouais, bon bah c'est pas mal l'ambasse. Alors maintenant, on va révéler une tuile, hein, c'est au tour de Sam. Ouais, on a mis l'anneau au bon moment, encore une fois. Ah, c'est un event, on regarde. Shelob appears. Le joueur actif lance 2 fois le dé de corruption, sinon Sauron avance de 2. Alors je vais utiliser... Ouais, je vais utiliser la cote de maille en mithril. Alors on va lancer le dé et on va ignorer les effets, on va regarder. 1 de corruption. Ouais, non, je ne l'utilise pas pour l'instant. Donc Sam, hein, comme il va lancer 2 fois les dés, donc lui il avance là. Et là par contre, hein, on va voir... Ouais, 2. Donc là, j'utilise la cote en mithril. J'ignore les effets. Donc il a pris que 1 point de corruption. Très bien. Allez, une autre tuile. Oh, encore un event. Ah bah on va finir en fait l'aventure ici. Hein. J'aurais terminé là. Shelob's attaque dure. Le groupe doit se défausser de 7 tuiles. Sinon... Ah, j'ai pas 7. Je crois pas. J'ai 6. J'ai 6. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Donc c'est l'attaque de Shelob d'Arachné. C'est Sauron qui avance de 3 sur la piste de corruption. Oh alors là, ça fait très très mal. 1, 2, 3. Comment terminer en beauté? Ah, là, ça se rapproche. Hein. Bon, par contre, hein, j'ai encore un petit peu de mou, on va dire. Hein. Donc, l'aventure est terminée. Bah ouais. Donc, on va regarder au niveau des tuiles. C'est assez rapide en fait. Hein. Alors, au niveau des tuiles, Sam, il lui manque malheureusement le soleil. Donc là, il va prendre 1 point de corruption. Et là, il passe à 5. Aïe. Et Frodon, lui c'est bon, hein. Contrat rempli. Voilà, il a... Ah non, il lui manque un cœur. Ah non, le cœur il a. Merde, putain. Ouf. Non, non, il a les 3, hein, c'est bon. Hein. Il prend pas de brûlure. Alors, comparaison maintenant des anneaux, c'est Sam qui en a le plus. Hein. Sam, voilà. Hop. Le porteur de l'anneau. Ça va être pour toi, Bobby, à toi, voilà, de porter le fardeau. Bah écoutez, hein, bah, y a pas de... Cette fois-ci, hein, que j'y pense, je ne vais pas piocher de runes Gandalf dorées, malheureusement, parce que j'ai terminé les events avant. Puis de toute façon, il n'y en a pas sur la dernière case, hein, c'est de l'anneau. Bah, on passe au Mordor, on y va. Le moment crucial est arrivé, c'est la bataille décisive, la bataille du Mordor. Donc on y va, à la vie, à la mort. Voici le dernier plateau. Alors on voit Gollum ici, hein, qui se cache, qui est à l'affût, prêt à sauter, hein, sur le porteur de l'anneau pour récupérer
son trésor. Alors cette fois-ci, hein, il y a 4 pistes d'activité. La première, c'est amitié. Ça s'appelle Find New Allies. Trouver des nouveaux alliés. On aura l'armée des morts, Silverbarb et Éowyn. Très important parce qu'ils ont des doubles icônes. Comme j'ai plus beaucoup de cartes en main, je vais pouvoir avancer un petit peu plus vite. Sachant que sur cette piste, au bout de cette piste, hein, je vais pouvoir enlever une brûlure de l'anneau. Ensuite, c'est une piste discrétion. Marche to Mordor. Avec pareil, au bout de la piste, on enlève un point de corruption. Struggle up, mount down. Voilà, ça c'est la piste principale. Et je peux vous dire que là, c'est quand même assez bonbon, hein. Regardez, il y a 4, 1, 2, 3, 4 cases pour lancer le dé de corruption. Sachant que Sam est en première ligne, ça va être bouillant. Et en bas, c'est une piste combat. En fait, hein, c'est la bataille, c'est le siège de Minas Tirith avec les olifants et tout ce qu'on veut. Et là, pareil, on va pouvoir enlever un point de corruption. Alors maintenant, on va regarder avec plus de précision les différents événements du board. Alors, pour les différents événements, vous allez voir que c'est pas piqué des verres, hein. Le premier peut m'intéresser, pourquoi, hein, c'est écrit, hein, Sam sauve Frodon. Chaque joueur peut se défausser de 3 runes Gandalf pour piocher chacun 2 cartes quête ou enlever un point de corruption, hein, sachant que j'ai plus beaucoup de cartes quête pour mes 2 joueurs. Deuxième événement, c'est voilà, le Winch King attaque. Si n'importe quel joueur se défausse de la carte Éowyn, le problème c'est qu'Éowyn, hein, elle a la fin au bout de la piste amitié. Donc pour un deuxième événement, ça va être compliqué. Chaque joueur peut piocher une carte quête. Sinon, il lance le dé de corruption. Après, c'est la bataille des champs du Pelennor avec les olifants, les Mumakil. Chaque joueur se défausse d'un jeton de vie cœur. Sinon, il lance le dé de corruption et se défausse de 2 cartes. Donc il va falloir des cartes, hein. La bouche de Sauron. Regardez, moi j'aime beaucoup, mais enfin, je suis assez satisfait de mes peintures, hein. La bouche de Sauron, c'est chaque joueur se défausse d'une carte joker. Sinon, il lance aussi le dé de corruption et se défausse de 2 cartes. Aïe, aïe, aïe. Après, on est entouré par les forces des ténèbres. Le groupe, donc les 2 joueurs, hein, doivent se défausser de 7 cartes. Sinon, sinon, Sauron avance de 3 cases. Et par contre, alors là, il ne faut pas que je fasse comme tout à l'heure où je suis allé à la fin des événements, parce que la dernière case, The Ring is mine. Voilà, il ne faut pas que j'aille sur cette dernière case. Il faut que je termine, il faut que je jette l'anneau dans la montagne du destin avant. Donc voilà ce qui nous attend. Bah écoutez, hein, ouais. Alors c'est le moment où tout se joue, hein. Les dernières pentes de la montagne du destin vont être très 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 difficiles, hein. Ça va être compliqué. Peut-être que Gandalf va venir nous aider, on verra. Alors le joueur actif, hein, c'est Sam, c'est lui qui a l'anneau. On révèle une tuile, récit tout de suite. C'est un événement. Alors l'événement, je rappelle, hein, c'est Sam sauf Frodon. Chaque joueur peut défausser 3 runes Gandalf pour piocher 2 cartes quête ou enlever une brûlure. Bah écoutez, voilà, j'en ai 6. Ouais, bah on va tous les dépenser malheureusement. Enfin malheureusement non, hein, parce qu'il faut que je pioche des cartes, hein. Donc 2 cartes, ça sera pour Sam. Ah, c'est bien, j'ai de l'amitié. Et pour Frodon, je n'ai pas d'amitié. Aïe. Ok, donc c'est une carte, enfin c'est une tuile spéciale, donc on en révèle une autre. Encore un event, dur. Et là, c'est le Witch King qui attaque. Chaque joueur peut défausser Éowyn. Bah, je ne peux pas. Donc, ensuite, chaque joueur pioche une carte quête. Sinon, ouais, il lance le dé de corruption. Chaque joueur. On commence par Sam. 3. Mais il peut prendre qu'une seule brûlure. Il passe ici. Heureusement qu'il fait 3 lui, hein. Voilà, il monte sur la case 6, hein, c'est son pouvoir, hein. Je répète. Voilà. Le dé de traîtrise ne peut pas vous faire discarder plus d'une carte ou vous faire avancer plus d'une case sur la piste de corruption. Ouf. Alors maintenant, c'est Frodon. Il avance de 2. Il passe à 4. Ça se rapproche dangereusement. Allez, on pioche encore une tuile. Avec un petit peu plus de chance, j'espère, cette fois-ci. Combat.
Ah, je vais pouvoir récupérer une rune Gandalf. Il m'en faut un. Les actions de Sam. Alors ouais, j'ai fait une petite erreur là, tout de suite. Hein. J'ai tellement l'habitude que c'était du combat ici. Hein. Donc non, c'est le combat, c'est en bas. Hein. C'est le siège de Minas Tirith. Hein. Là, je reviens à zéro. C'est une piste voyage. Alors, Sam. Donc justement, voyage. On va utiliser Shadowfax pour tracer un petit peu ici. Un, 2. Je récupère 2 runes Gandalf. Et sa deuxième action, ça va être le combat à Minas Tirith. Pourquoi? Pour récupérer ce cœur. Parce que le cœur, il va être important pour le prochain événement. C'est la bataille des champs du Pelennor. Hein. Chaque joueur se défausse d'un cœur, sinon il lance un dé de corruption. Donc moi j'aurai un cœur pour Sam. Ouais, bon, on y va, on continue. Allez, tuile, c'est Frodon. Ouf, purée la gueule. Alors faut que je me défausse. Bah non, je vais pas me défausser de mon cœur. Hein. Bah je vais prendre l'event. Je vais prendre l'event. Alors on y va. Hein. C'est la bataille du champ du Pelennor. Mais j'avance énormément hein, sur la piste événement. Ouais, ça se complique. Hein. Chaque joueur donc, se défausse d'un cœur. Bah, Sam se défausse du sien. Donc il va pas lancer le dé de corruption. Par contre, Frodon va le faire. Et en plus, il se défausse de 2 cartes. Bon. C'est Sauron qui avance. Ouais, bah Sam, là, il est carrément nez à nez. Hein. Donc il se défausse de 2 cartes. Oh. Ouais. Ok. Alors je vais me défausser. Qu'est-ce qui m'intéresse? Pas des masses. Je vais me défausser. Ouais, de ça. Discrétion. Et combat. Non, une carte voyage. Non, par contre, j'ai gardé la grise parce que j'ai que du marron en fait dans ma main. Voilà, je me défausse de ces 2 cartes là, malheureusement. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. Par contre, hein, je vais jouer Elessar. Je peux jouer ça à n'importe quel moment par n'importe quel joueur. Voilà, un joueur en fait. Hein, on lui enlève un point de corruption ici. Voilà, toi tu reviens à 5. Sam. Pouf, allez, bah, on va piocher encore une tuile. Hein. On va piocher encore une tuile. Ah, c'est combat. Ouf. Allez, ici. Alors j'ai combien de tuiles Gandalf? J'en ai 4. Très bien. Alors les actions de Frodon. Alors avant de faire des actions de Frodon, je vais faire une petite combo. Grâce à Sam, je vais utiliser la carte épopée qui s'appelle Miruvor, hein, c'est le poisson elfique, qui permet de passer une carte quête ou une carte légende à un autre joueur. Donc je vais lui filer en fait, voilà, cette carte discrétion pour Frodon et il va pouvoir récupérer en première action ici également un soleil. Ah, ça me plaît bien ça me plaît bien, faut réfléchir. Hein. Deuxième action de Frodon. Avant qu'il joue une action, je vais acheter une carte Gandalf et je vais choisir persistance. Un joueur peut piocher 4 cartes quête. Il en faut pour Frodon. Allez, on pioche. Et voilà ce qu'on trouve. 2 jokers, un voyage et un des discrétions. Il faut que je joue une carte marron. Donc je vais jouer un joker pour avancer ici. Je récupère une rune Gandalf. Donc voilà pour Frodon. On se rapproche voilà, de cette case. On verra si on passe à l'eau tout de suite. Mais j'aurais pas spécialement envie. Alors on révèle une tuile. Ça va être un événement. L'événement, justement, c'est la bouche de Sauron. La bouche de Sauron donc me fait défausser mes 2 tokens soleil pour ne pas lancer le dé de corruption. Mais je m'approche de la fin. C'est ça qui m'inquiète aussi. Hein. Encore 2 événements, j'ai perdu la partie. Il faut que je trace. Ah, c'est impossible ce jeu, c'est pas vrai. Alors, on révèle une autre tuile. Combat. Ah bah je récupère un cœur. Voilà. Alors les actions de Sam, justement, on va essayer de tracer. En fait, Sam, il va rien faire. Il va piocher 2 cartes parce que je suis en manque de cartes en fait. Hein. Ah ouais, 2 cartes amitié. Ouais, ça peut me permettre d'aller chercher Sylvebarbe. Ouais, non, j'ai plus beaucoup de cartes. Hein. C'est terrible. Hein. Faut que je temporise. Faut pas que je trace. Alors Frodon. Ah bah, ce qui fait peur, c'est aussi hein, le prochain event.
Surrounding by Dark Forces. Le groupe se défausse de 7 cartes, sinon Sauron avance de 3. S'il avance de 3, il bouffe Sam. 1, 2, 3 et il bouffe Frodon. Donc c'est la fin de la partie. Ouais, vous voyez un petit peu la chose. Donc on y va. Ça va être une carte amitié. Ouf. Oh là, je temporise encore. C'est pas vrai. Allez, on avance ici. Et là, j'ai une cinquième rune Gandalf. Je vais pouvoir potentiellement m'acheter une carte. Important ça. Hein. Des actions de Frodon, ça va être un joker pour aller sur la piste amitié. Et je récupère Sylvebarbe. Sylvebarbe, en fait, me permet de tracer sur la piste voyage. Et l'autre action, ça va être justement voyage. Je viens aux portes ici de cette case. Je récupère une rune Gandalf. Allez mon petit Sam, on compte sur toi. On va révéler une tuile. Événement. Putain la gueule. Alors événement, comment je fais? Faut que je me défausse de 7 cartes, c'est pas possible. Sinon Sauron en plus. Oh là 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 là. Sauron avance de 3. Et c'est la fin de la partie. Faut que je trouve une parade. Tout de suite et maintenant. La parade en fait ça va être d'acheter cette carte Gandalf qui s'appelle Magic. Après avoir bougé sur l'événement, je l'ignore. Donc, je vais me déplacer ici. Par contre, j'ignore l'événement. Ouf, un peu de répit, sachant que le prochain événement, la tuile événement, je perds la partie. The Ring is Mine. Voilà, donc cette carte Gandalf, voilà, on la retire du jeu. Et on va en repiocher une tuile. Hein. Faut pas que ce soit de l'event. Faut pas que ce soit de l'event. Et voilà. C'est de l'event. Bah, cette fois-ci, je peux rien faire. Je ne peux rien faire parce que voilà, j'avais ici le bâton de Gandalf qui peut annuler un événement, mais il faut que la tuile marque out of options or losing ground. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce type de tuile. J'ai perdu la partie. Je refais un petit peu un tour de mes cartes. S'il n'y a pas une parade, je n'en ai pas visiblement. Non, je n'ai rien qui puisse m'aider. C'est une défaite, je ne suis pas allé bien loin sur la montagne du destin. J'étais parti comme un boulet de canon, sans trop d'embûches. Et là, bah écoutez, je suis tombé au combat. Malheureusement, pourquoi? Parce que Sauron, c'est écrit ici. The Ring is Mine. C'est la défaite. Bah écoutez, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors malgré les défaites, on va faire une petite réaction à chaud. Bah écoutez, en fait, je suis agréablement surpris par ce jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir, je ne pensais pas en prendre autant. Vous de votre côté, j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Je pense que j'en referai une autre plus tard parce que j'ai envie de prendre ma revanche. Donc ça, ce côté, ce petit goût d'Orvienzi, c'est un point positif, il faut le souligner. Je le conseille à 100% pour les fans du Seigneur des Anneaux, rien que pour l'Artwork, c'est vraiment très agréable à regarder. Les mécanismes du jeu, moi j'apprécie ce côté anticipation. Alors ça peut jouer un petit peu sur la rejouabilité, ça, parce que on connaît les pièges, on sait ce qu'il faut anticiper. Donc peut-être que les premières aventures vont vite se ressembler. Bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est à partir de du gouffre de l'Em. La Moria, ça passe crème. Voilà, ça monte crescendo en fait, et c'est un petit peu comme dans le roman du Seigneur des Anneaux. Et puis ouais, la dernière aventure, elle est super balèze. Les événements, c'est ce qui m'a coûté cher. Je les ai enchaînés. Malheureusement, ça m'a coûté la victoire. J'ai manqué de rapidité, ça c'est clair. J'ai voulu temporiser pour piocher des cartes alors qu'il fallait tracer. J'ai pas pu le faire, donc bah voilà, c'est comme ça. Mais j'aurais aimé aller un petit peu plus loin. Mais ce sera pour les prochaines parties. Alors restez à l'écoute sur ma chaîne. Derrière, il y a d'autres jeux qui vont venir. Je vais faire un petit détour sur un jeu de cartes online qui s'appelle Storybook Brawl. C'est un jeu, un battleground qui est à la mode en ce moment. Ça a été créé par certains joueurs de Magic. Ça le vend en poupe. J'ai fait quelques parties. C'est vraiment sympa. Donc, bah écoutez, on se revoit très vite. Abonnez-vous si vous avez envie. Le petit pouce, c'est pareil, si ça vous chante. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Portez-vous bien et à très vite.